Yo les amis, c'est Yoshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur les 3 morts les plus incertaines de One Piece. C'est-à-dire les morts dont on ne peut être sûr à 100%. Mais attention, je ne dis pas que les personnes que je vais citer dans cette vidéo sont forcément vivantes. Je dis juste qu'on peut remettre en question leur mort. Donc venez pas me dire, mais qu'est-ce que t'en sais s'ils sont vivants ou pas? Mais ferme ta gueule, je dis juste que leur mort est louche. Après, à toi de voir si tu veux croire qu'ils sont vivants ou réellement morts. Moi je dis juste que leur mort présente un caractère élevé de cheloutude. Donc ça serait légitime de la remettre en question. Voilà. En ce qui concerne le petit rageux, je t'ai bien demandé de fermer ta gueule, mais j'ai oublié de te dire que je t'en... C'est parti, et la première mort qui me paraît incertaine est celle de Yorkie. En effet, il y a 54 ans, les pirates du Rumbar prirent la mer. Un équipage joyeux et... Dono, sauf votre respect, on s'en balèque de son histoire. Alors oui, c'est pas faux, mais j'essaie d'expliquer parce que beaucoup de personnes se sont sûrement posé la question suivante quand j'ai évoqué le nom de Yorkie. Et c'est Yorkiki. Et c'est marrant parce qu'il y a Kiki dedans. Putain, on se marre la gueule, j'en peux plus. Bref, comme vous le savez, les pirates du Rumbar, qui représentent l'équipage précédent de Brook, ont tous attrapé une maladie incurable, entre guillemets, qui les voit à une mort certaine. Yorkie, le capitaine, avait également contracté cette maladie. La seule différence entre lui et les autres membres de son équipage, c'est qu'on les vit tous mourir. Mais lui, non. Je m'explique. Même si ça, normalement, vous le savez déjà. Après, on va pas chipoter. Mais Yorkie, alors qu'il était mourant, décida de tenter la traversée de Calm Belt. Oui, il a complètement craqué son slip, le con, mais n'empêche qu'on ne sait pas s'il avait réussi et finalement trouvé un remède, etc. Ou s'il s'était, en plus de son état, perdu au milieu de Calm Belt pour ensuite se faire bouffer le cul par des poissons carnivores. Ouais, ça, c'est con. Mais connaissant Oda, quand il ne montre pas la mort d'un personnage de manière explicite, à la Corazon, à la Ace, etc., ben, normalement, ce personnage n'est pas mort. Exemple bête, Sabo. Oui, ça a des choses tout ça. Sabo, des choses, vous avez compris. J'adore l'humour, amenez-vous. Il y a donc de fortes chances que Yorkie soit resté vivant à ce moment et ait accompli quelque chose qui aura des répercussions sur le présent. C'est également possible qu'il soit toujours vivant, auquel cas il aurait dans les 90 ans, ce qui reste assez raisonnable dans One Piece. D'ailleurs, d'autres personnes ont également mis en avant le fait que la mort de Yorkie était assez bizarre, dont le poteau Sentomaru qu'il a également soulevé dans sa récente vidéo que je vous laisse en description si vous voulez aller la voir, puisqu'elle complète un peu ce que j'ai dit auparavant. En ce qui concerne la deuxième personne, dont la mort me paraît assez incertaine, eh bien c'est Kuina. Et oui, Kuina, l'une de mes premières vidéos était sur elle. J'avais d'ailleurs soulevé un bon gros lapin des familles. J'en ai d'ailleurs fait un tagine. Et oui, j'insiste sur une blague lourde. Qu'est-ce que tu vas faire? J'adore les mots, revenez-vous. Bref, j'ai soulevé le fait que la mort de Kuina était assez louche et pas très convaincante. J'avais donc déduit que si elle était vraiment morte, elle se serait faite tuer par un dangereux psychopathe dont vous trouverez l'identité dans la vidéo en question. Mais je peux vous dire que son prénom commence par Toshi et finit par Ro. J'adore les mots, revenez-vous. Mais si cette mort peu convaincante qui suppose, selon les dires, que Kuina est morte en tombant des escaliers, était en fait une fausse mort. Oui, déjà, elle n'est pas très convaincante et certaines coïncidences sont trop grosses. Kuina meurt à la période où les révolutionnaires font leur apparition. Coïncidence, je ne pense pas, puisque Kuina rêvait de devenir un garçon pour pouvoir atteindre son rêve et ne pas être handicapé par sa physiologie féminine. Et qui peut réaliser son rêve? Oui, Ivankov les révolutionnaires. Donc Kuina est peut-être partie avec les révolutionnaires et pour noyer le poisson, son père a prétendu qu'elle était morte. Bim, je fais des théories en total impro sans le vouloir. Donc n'hésitez pas à tabasser le pouce bleu, ça me fera plaisir. Pour revenir à nos moutons et donner pour la troisième fois une expression avec un animal pour genre faire le gars sur toi-même tu sais, abonne-toi, la mort de Kuina, ces circonstances sont peu convaincantes. Je peux développer plus que ça parce que ça prendrait trop de temps. Donc si vous voulez plus de détails, allez jeter un coup d'œil à la vidéo. Mais sachez qu'il y a de grosses chances qu'il soit toujours en vie. Pas en meuf, mais qu'elle soit en vie. Et enfin, la dernière personne et la première personne qui pour moi pourrait être vivante n'est autre que le King Goldie Roger. Et oui, ça ne peut être que lui, bien sûr. Bravo ceux qui se sont doutés qu'il y avait Roger, mais ça me paraît celui dont la mort est la plus apte à être mise en cause. Alors j'ai fait 2 vidéos sur le sujet que voici pour expliquer les arguments qui pencheraient en faveur du fait qu'il soit vivant. Je ne peux pas tout refaire ici parce que les 2 vidéos font un peu plus de 20 minutes et ni vous ni moi, surtout moi, n'avons envie de rester 20 minutes à refaire pour moi et entendre pour vous des arguments que j'ai déjà évoqués. Mais ce que je peux dire, c'est que la mort du King présente quelques failles dont je parle en détail dans la vidéo en question. Je peux rajouter que si Roger est vivant, ça n'enlèverait en rien le mythe ou sa légende. Pour moi, ce n'est pas sa mort l'élément déclencheur de la plus grande ère de la piraterie, ce sont sa légitimité et ses dernières paroles de roi des pirates. Donc qu'il soit vivant n'enlèverait en rien sa badassitude, ça ne ferait qu'apporter de nouvelles possibilités en manga. Et avant de vous quitter, je vais faire mon ultime fanboy et vous demander d'imaginer que Luffy et son équipage, arrivant enfin à Raftel, soient surpris en voyant dresser devant eux Shanks, le gars qui avait pour rôle de choisir l'élu, celui qui succéderait à son capitaine, et derrière lui, avec une prestance si imposante et une aura immensément puissante, Roger, toujours stock comme son bras droit Riley, avec son sourire légendaire, qui s'accentue en voyant l'héritier du chapeau de paille, comme pour dire à Luffy, tu es l'élu, alors viens, je vais t'aider à faire ce que je n'ai pas pu faire, détruire le gouvernement mondial. J'ai perdu ma voix sur cet extrait. Bref les amis, sur cette hallucination collective.
se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si comme moi vous pensez que la mort de ces 3 personnages est assez suspecte ou si au contraire elle vous a convaincu. Dites-moi également et surtout si ce format de vidéo vous a plu, un peu freestyle, et si vous voudriez voir arriver d'autres vidéos de ce type pour d'autres mangas également. Ça m'intéresse énormément. Sur ce les amis, n'hésitez pas à éclater les pouces bleus, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me suivre sur Twitter, c'est très important pour la suite, très important. Sur ce, je vous remercie et vous dis à bientôt. Ciao.